Bonjour. En me promenant récemment dans la région côtière où j'ai vécu enfant, je n'ai pu que déplorer une fois de plus la disparition de nombreux espaces naturels remplacés par des bâtiments dépareillés. La Bastide, où nous allions avec notre grand-mère chercher des produits frais, est passée du statut de belle ferme côtière environnée de ses champs maraîchers à celui de bibliothèque municipale encerclée de lotissements. Soupir. Il faut dire que la pression démographique et immobilière est près de 3 fois plus forte le long de nos côtes que dans le reste de notre pays. Leur bétonnage généralisé serait-il une fatalité? Et puis je suis allé faire un tour du côté d'une plage de galets où j'aimais me baigner autrefois. Et là, surprise, à la place du béton et du parking qui bordait la plage de mon enfance, je découvre un joli espace végétalisé où les plantes locales tentent de reprendre leurs droits avec les insectes qui les fréquentent. Le parking est remisé plus à l'intérieur des terres, dans un espace planté exempt de béton et de bitume. Rare moment pour me réjouir de l'embellissement inattendu d'un univers si souvent enlaidi, où la biodiversité reprend la place qu'on lui donne. D'où vient ce souci d'harmoniser patrimoine immobilier et naturel? J'ai creusé l'affaire. Le Conservatoire du littoral est à la manœuvre. Il a supprimé les empierrements artificiels, procédé à des plantations pour redonner vie aux traits de côte, balisé des sentiers et des sanctuaires protégés de tout piétinement. Des équipements humains superflus ont été supprimés. Paradoxalement, nos côtes si abîmées sont prisées pour leur beauté, alors qu'à l'intérieur des terres, des municipalités continuent d'artificialiser leur espace comme si c'était une preuve de vitalité. Les communes côtières sont motivées par la restauration de leurs trop rares espaces naturels. Leurs habitants sont attachés à leur conservation. Même si le bétonnage de nos zones côtières a encore cru depuis le début du siècle plus vite que celui des autres régions, éliminant plus d'espaces agricoles que partout ailleurs, un tout début de reflux mérite d'être salué. On admet qu'il y a une forme d'absurdité à prétendre fixer le trait côtier à grand renfort de béton, après avoir détruit certains espaces naturels qui faisaient rempart contre les assauts des vagues. On sait aussi que les milieux humides fonctionnent comme des éponges qui absorbent les inondations, mais aussi favorisent le maintien d'activités agricoles tout en étant propices à la fois à la biodiversité et au tourisme. L'enjeu est national. Nous artificialisons 65 000 hectares par an, soit la superficie d'un département français tous les 8 ans, avec 1000 conséquences nocives pour le paysage et la biodiversité. Désormais, les pouvoirs publics visent le zéro artificialisation nette. Intention ambitieuse. Le Conservatoire du littoral tente d'y contribuer dans ces fragiles zones côtières qu'il est chargé de protéger et mettre en valeur. En notre nom à tous, cet opérateur foncier national a acquis depuis près d'un demi-siècle un patrimoine naturel de 200 000 hectares ouverts au public. Précieux commun pour tous, dont la restauration, même si elle peut être difficile à concilier avec les intérêts particuliers et parfois causer quelques injustices, est une bonne nouvelle.